tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On commence une nouvelle semaine tous ensemble et aujourd'hui notre thème du jour est « Tu as lutté seul trop longtemps ». C'est peut-être votre cas, peut-être vous êtes dans un combat, dans une lutte depuis des années, vous vous sentez seul. Eh bien, nous allons voir que vous n'êtes pas seul et que vous avez un allié, vous avez une force insoupçonnée en vous qui vient directement du Seigneur. Et on en parle avec Nadine et Frank. Salut à vous. Hello Evelyne. Salut les filles, vous êtes prêts à lutter? Yes. Prête. On est prête. Prête à lutter. Un combat de lutte entre Evelyne et Nadine. Je sais pas si ce serait qui Je gagnerait. suis sûre, je perds. Nadine, elle ne fait qu'une bouchée de miel. Déjà, un bras de fer après l'émission, ça va être excellent. Ah, on aurait dû faire ça pour la photo, ça aurait été bien. Ben voilà. On refera la photo. On refera la photo. Ben non, on peut plus maintenant qu'on l'a dit. On a eu beaucoup de bras de fer à EMC. C'est vrai, et je veux vous dire que Frank a éclaté littéralement tout le monde en bras de fer. Il a énormément de force dans les poignets. On dirait pas, il a l'air très peu musclé comme ça. Qui l'eût cru? Voilà. Personne n'a résisté aux mains de fer de Frank. Wow. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission aujourd'hui. Mais je suis sûre que vous êtes ravis de savoir tout ça. Frank, aujourd'hui, tu vas répondre à une question. Donc, pasteur, j'ai une question que je vais m'empresser de lire pour t'arranger. S'il vous plaît. Michel de l'île de la Réunion qui demande que faire lorsqu'un mauvais esprit ne veut pas sortir d'une personne. Je croyais que c'était Île Maurice. Oh, l'île Maurice, pardon. Ah, Tu vois comment je suis prêt? T'as vu comment je suis prêt? C'est bien. Frank, c'est un test. Je fais exprès, hein, vous le voyez, j'ai l'air tellement pas préparé. Mais en réalité... En fait, tu l'es. Ben, moi, je connais un Michel, mon beau-père de l'île de la Réunion s'appelle Michel. Et Michel, si tu nous suis, je te dis bonjour. En tout cas, j'ai une réponse de prêt pour Michel par rapport à cette question qui, beaucoup de personnes se la posent. Et puis, on va pouvoir la regarder ensemble tout à l'heure. C'est formidable. Ouais. Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui. C'est 31 clés au cœur du salut et de la délivrance et de la guérison divine de Pierre Beumier, un ministère qu'on connaît très bien. Donc, on va parler de ça tout à l'heure dans la rubrique Culture et médias. Super. Et on peut saluer Pierre et Christine Beumier. Oui, parce bonjour Pierre et Christine, si vous regardez. Effectivement, ils nous suivent. Hein. Ce sont de fidèles téléspectateurs. Wow. Et Aurélie va venir nous retrouver en fin d'émission. Je rassemble tout ça pour n'en faire qu'un. Donc c'est intro, hein, vous. Après 4 ans de lutte avec la pornographie, une femme est libérée. C'est le témoignage qu'Aurélie va nous partager en fin d'émission. Et cette intro est enfin terminée. On peut commencer avec la pensée du jour. Alors qu'aujourd'hui, on parle du thème « Tu as lutté seul trop longtemps », j'ai envie de te partager cette pensée que j'avais à cœur alors que je me préparais pour cette émission. Et le titre de ma pensée, c'est qu'il n'y a pas de honte, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide. Des fois, on lutte avec des choses, des fois très graves, des fois peut-être minimes, mais on ne sait pas comment demander de l'aide et on lutte tout seul. Et les mois passent, les semaines passent et les années passent et ça devient vraiment une oppression, un lien, ça devient vraiment quelque chose de très grave. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à demander de l'aide et à ne pas demander de l'aide à n'importe qui, mais à celui qui peut te délivrer, à celui qui peut faire une différence dans ta vie. La Bible va nous parler dans Ésaïe de ce Messie qui va venir pour nous libérer, ce Messie qui va venir pour nous donner un diadème, ce Messie qui va venir pour vraiment nous délivrer. Et Jésus va reprendre ce verset dans Luc 4 au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Dans d'autres versions, ça dit « il m'a oint » pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce au Seigneur. Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous rendre libres de toute oppression, nous rendre libres de tout lien, de nous rendre libres de toute malédiction qui essaie de nous garder captifs. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager vraiment à te tourner vers le Seigneur pour cette liberté. Il dit dans Luc 19, alors que Jésus va rentrer chez Zachée, il va dire devant les gens qui s'étonnaient qu'il rentre chez Zachée en disant, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas juste venu pour parler de quelque chose de loin, de quelque chose de lointain, mais il est aussi venu dans notre quotidien. Il est aussi venu nous libérer. Mais pourquoi les gens ne vont pas chercher la délivrance? Pourquoi il y a des gens qui vont rester dans leur lien? Des fois, c'est pour plusieurs
raisons. Des fois, c'est la peur. La peur du quand dira-t-on si vous arrivez et vous exposez un problème que vous traînez depuis des années. Des fois, c'est la honte de notre situation qui fait qu'on pense qu'on est la seule personne à le vivre et on n'ose pas en parler autour de nous. Des fois, c'est aussi les mauvaises expériences. Des fois, on a vu des choses, on a entendu des choses, et on n'ose pas demander de l'aide, demander de la délivrance. Des fois, c'est de l'orgueil. Ça, c'est la stratégie du diable par excellence pour nous garder captifs. Et des fois, c'est même juste un esprit religieux. On a tout simplement délimité Jésus à la vie éternelle, mais on n'a pas compris qu'en fait, que Jésus, il vient aussi dans notre quotidien. Il est aussi là dans notre vie de tous les jours. Alors, toutes ces raisons peuvent nous empêcher de demander de l'aide. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Jésus est venu libérer les captifs. Oui, il t'a donné la vie éternelle. Oui, il t'attend dans l'éternité. Mais dans ton quotidien aujourd'hui, ces chaînes qui te lient, ces pensées qui t'accablent, c'est peut-être ces pensées, visions nocturnes que tu as, ces visites nocturnes que tu as, ces choses peut-être honteuses que tu n'oses pas parler à quelqu'un. Jésus est venu aussi faire un travail dans ces choses-là. Il est venu te libérer. Il est capable de le faire. Il l'a fait, on l'a vu dans les évangiles, il l'a fait tant de fois. Et le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes. Alors aujourd'hui, n'aie pas honte et demande de l'aide. Merci Nadine. Tellement important d'oser demander de l'aide. Parfois, dans le milieu chrétien, c'est presque une honte de dire, voilà, je lutte avec tel problème, telle oppression. Même parfois, dire qu'on est malade est devenu presque une honte parce qu'on va dire, ah, t'as pas la foi, ou ah, t'as eu une confession mauvaise, t'as une porte ouverte, t'as péché. Il y a beaucoup de jugements. Absolument. Et les gens ont peur finalement même de demander de l'aide ou de s'avancer à un appel. Peut-être qu'ils se sont avancés déjà une fois, ils n'ont pas reçu leur guérison, ils n'osent pas s'avancer une deuxième fois. C'est terrible parce qu'en fait, Jésus veut délivrer, comme tu dis, il est venu pour libérer les captifs. Et tous ceux qui souffrent doivent pouvoir expérimenter une délivrance, une guérison. Et peut-être que ça ne va pas arriver la première fois, peut-être qu'il va falloir persévérer, peut-être que ça va être progressif, peut-être que ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait, mais ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens ou autres. Et il faut comprendre, c'est ça, que Dieu est avec nous pour nous accorder la victoire. En fait, la victoire nous appartient. Il faut simplement qu'on réussisse à l'obtenir. Ouais. Et on n'est pas tout seul dans ce combat. Et certaines personnes ont tellement l'impression d'être dans une solitude extrême et puis justement, n'osant pas aller chercher de l'aide à droite, à gauche, se sentent encore plus seuls. Le diable, lui, avec toutes ces sales pensées, te dire que finalement, Dieu veut pas intervenir dans ta vie, Dieu veut peut-être pas te guérir, peut-être que Dieu veut te garder à terre parce qu'il veut t'humilier ou t'enseigner quelque chose. Et on se retrouve même à couper notre relation avec Dieu parce que notre image de Dieu devient faussée. On n'a plus Dieu, on n'a pas notre pasteur, on n'a pas nos frères et sœurs, on n'a pas notre famille et on est littéralement seul et c'est une vraie souffrance. Mais il y a un verset dans la Bible qui est un encouragement pour certains d'entre vous aujourd'hui. Dans le psaume 68 au verset 20 et 21, nous lisons « Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux. Vous n'avez pas à les porter, Dieu les porte. Il nous sauve. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. » Amen. Franchement, si Dieu peut nous préserver de la mort, il peut intervenir dans toutes sortes de situations dans nos vies. Mais juste en y pensant là, vite comme ça, je pense à Ésaïe 53, je pense à Jean 10, verset 10, je pense à Luc 4, je pense à Acte 10, 38. Ce sont tous des passages qui nous disent que Jésus est venu soit guérir, délivrer, apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, aux captifs. Tous ces versets parlent de la mission de Jésus et nulle part il est dit « il est venu t'accabler, il est venu t'écraser, il est venu te condamner ». Absolument nulle part. Et c'est ces versets-là qui nous démontrent qui est Jésus. Et il y en a plein d'autres aussi, évidemment. Mais quand je réfléchis à tout ça, et comme que tu le disais, Evelyne, des fois on peut se dire, mais Dieu, c'est Dieu qui s'acharne sur moi, ou je sais pas. Il y a tellement de fausses conceptions. Et quand on retourne à la base de toute chose et qu'on voit ce que Jésus a fait et comment il agissait, tous ceux qui venaient à lui repartaient avec une touche de sa part, que ce soit guérison, délivrance, restauration, pardon, peu importe. Ceux qui venaient à lui repartaient ayant reçu quelque chose. Oui. Et il n'a pas changé. Et quand Jésus était sur la terre, il est venu démontrer parfaitement le cœur du Père. C'était sa chance dans l'histoire de l'humanité de démontrer quelle était la volonté et le cœur de Dieu. Oui. C'est énorme. Et donc aujourd'hui,
tourne-toi vers lui. Beaucoup de gens, vous avez vu ce thème et vous vous êtes dit, ben, c'est vrai que ça fait longtemps que je lutte par moi-même, par mes propres forces. Et tu deviens à te replier sur toi-même. Et je veux renchérir sur cette pensée de la honte qui est là, qui vient écraser. Le diable veut apporter la honte pour te garder enfermé, parce qu'il sait que du moment que tu vas t'ouvrir ou que tu vas aller vers quelqu'un ou que tu vas tourner vers Dieu de tout ton cœur, quelque chose va se passer. La honte, c'est terrible et c'est une arme que le diable a utilisée depuis trop longtemps. Aujourd'hui, sois pas orgueilleux. Sors de l'orgueil. Et dit, je vais me tourner vers quelqu'un parce que je le sais, c'est vrai, Jésus, il est celui qui guérit, il est celui qui délivre. Et aujourd'hui, il va le faire encore dans ta vie. Et je veux juste qu'on puisse prier pour les gens. Tout de suite, Seigneur, je veux te remercier de ce que tu agis dans cette émission, de ce que tu viens briser les jougs qui ont été mis sur tellement de gens qui suivent cette émission, des personnes qui se disent « mais je ne peux pas m'en sortir, ça fait déjà 6 ans que je lutte avec telle chose, ça fait 10 ans, 12 ans, c'est fichu pour moi, je le sais que Dieu ne veut pas forcément, non, c'est faux. » Et au nom de Jésus, on prie qu'il puisse y avoir une révélation dans leur cœur, qu'ils puissent saisir quelle est ta volonté manifestée parfaitement au travers de Jésus. Et on prie qu'ils soient fortifiés. On veut prier que les chaînes tombent, que ceux que ça fait des années qu'ils luttent, on prie que ça cesse au nom de Jésus. Soyez libres, libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour vraiment tout ce que tu opères en ce moment. Yes. Par ta puissance, par ton esprit. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et vraiment exalter le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. On chante souvent cette chanson, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Mais ce n'est pas juste une chanson, c'est une réalité. Et des fois, justement, dans ma pensée, je parlais des excuses, des choses des fois qu'on peut avoir comme excuse pour ne pas chercher justement cette délivrance et cette libération. Et une des excuses, c'est justement de croire que Jésus... il n'est pas intéressé à me libérer, ou bien Jésus, c'est juste pour, voilà, mon salut, pour tout ce qui est beau, mais il est aussi le Dieu des délivrances. Et des fois, parce qu'on a vu des choses, genre comme dans un film, des choses peut-être spectaculaires, et on a eu une mauvaise connotation, ou bien on a même nous-mêmes un mauvais regard sur la délivrance, en fait. Mais en fait, Dieu veut nous rendre libres, et juste dans sa présence, avec sa parole, lui-même peut nous rencontrer, et c'est pas quelque chose de spectaculaire devant tout le monde. Dieu ne veut pas nous humilier, c'est l'ennemi qui veut nous humilier. Donc, du coup, je vous encourage vraiment, alors que vous luttez avec quelque chose, des fois, on essaye par nous-mêmes de nous débrouiller, mais Dieu veut pas juste qu'on se présente devant lui comme un chrétien parfait où tout va bien. Il est notre papa. Donc, quand on a des zones d'ombre, des choses dans lesquelles on lutte, des choses dans lesquelles on a des difficultés, on peut aussi venir vers lui. Et c'est ça qu'il attend de nous. Et Dieu est le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel seul qui peut nous préserver de la mort. C'est ça que le verset nous a dit. Alors, je vous encourage aujourd'hui vraiment à prier sincèrement, à ouvrir ces portes, ces choses, en fait, les exposer devant Dieu. On va voir le témoignage tout à l'heure qu'Aurélie va apporter. Et il y a plein de témoignages qu'on a vus dans C'est mon histoire, des gens qui luttaient, que ce soit avec la drogue, que ce soit avec la pornographie, que ce soit avec l'alcool, avec plein de choses. Mais à un moment donné, c'est Jésus seul qui délivre, c'est Jésus seul qui sauve, et c'est Jésus qui est intervenu dans leur vie et qui a fait un changement radical. Et cette même action qui était faite pour ces personnes, elle est aussi disponible pour vous. Amen, amen. Vraiment que vous puissiez recevoir. Il y a plein de pépites qui sont données là dans ce début d'émission. Et c'est important vraiment de ne pas être orgueilleux, comme Frank le disait, et de sortir de cette lutte de « moi, je suis capable et je vais y arriver ». Il y a un moment donné où il faut baisser les armes devant Dieu et dire « je n'en peux plus, je n'y arrive pas ». Mais toi, Seigneur, tu es capable d'intervenir. Toi, tu peux. Et je viens à toi avec la ferme assurance que non seulement tu peux me délivrer, mais que tu vas le faire également. Et c'est important d'avoir cette attitude-là vraiment et d'être dépendant complètement de Dieu dans toutes les situations de nos vies. Et on va voir maintenant, on va répondre à la fameuse question de Michel de l'île Maurice qui a demandé que faire lorsqu'un mauvais esprit ne veut pas sortir d'une personne. Là, on est en plein dans la délivrance de mauvais esprits. Et oui, on va répondre à la question de Michel de l'île Maurice. Que faire lorsqu'un mauvais esprit ne veut pas sortir d'une personne? C'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Moi-même, d'ailleurs, parce que j'ai déjà affronté ça. Et toute personne et tout disciple qui chasse des démons a déjà affronté une résistance à un moment ou à un autre. Et c'est énervant. Tu n'as
pas envie de le vivre. Et surtout quand il y a beaucoup de gens qui sont là à regarder et qu'il y a cette résistance qui a lieu. Mais pourtant, c'est arrivé aux disciples de Jésus. On va le lire ensemble dans Marc 9. Justement, c'est ce père qui a cet enfant, qui a un démon. Et puis, il l'a amené aux disciples de Jésus. Il s'attendait à ce que les disciples vivent cette percée, mais ils ne l'ont pas eu. Et là, il parle à Jésus et il dit en quelques lieux qu'ils le saisissent, en parlant du démon qui saisit l'enfant. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et là, Jésus leur dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et se roulait en écumant. Donc ça, c'est ce que les démons aiment beaucoup faire, c'est créer des scènes. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tient debout. Donc voilà un peu cette histoire de cet enfant qui avait un mauvais esprit, que les disciples n'ont pas pu le chasser. Jésus leur a dit, race incrédule, leur dit Jésus. Ça, c'est tout de suite pas agréable de se faire dire ça par Jésus. Tu n'as pas envie de vivre ça devant des gens en plus, après un échec. Donc ça l'augmente, là. Mais bon, Jésus est transparent et il est honnête et il leur a dit. Donc pour moi, première des choses que je peux faire ressortir de cette histoire, soit que nous devons grandir dans la révélation de notre autorité que nous avons reçue au travers du nom de Jésus en tant que disciple. Parce que Marc 16 dit clairement, on va aller chasser les démons, guérir les malades, etc. Mais des fois, ça ne marche pas, alors que c'est supposé marcher. Jésus n'a jamais échoué à chasser un mauvais esprit. Même le plus possédé de tous, Légion, cet homme qu'on aurait pu appeler comme ça, quand il a vu Jésus, encore une fois, juste en voyant Jésus, les démons ont vu quelque chose dans le monde spirituel. Il y avait quelque chose de différent avec Jésus. Les plus grands des magiciens auraient pu essayer de le faire taire, ce n'était pas possible. Et là, la même chose avec cet enfant. Jésus arrive, et puis, tout simplement en le voyant, il se met à faire cette crise et cette scène. Donc, autrement dit, on ne doit pas être dans l'incrédulité comme les disciples l'ont été par rapport à notre autorité. C'est super important. Donc là, pourquoi est-ce que le démon ne veut pas sortir? Soit qu'il a un droit légal sur la personne, ça, je dis comme ça, un droit légal, c'est une façon de vous le faire comprendre. Soit que cette personne a fait un pacte dans le passé, a fait de la sorcellerie, a joué là-dedans. Peut-être que cette personne-là a même été offerte par ses parents au monde spirituel démoniaque. J'ai déjà vu ça aussi à plusieurs reprises. Le monde spirituel, c'est pas comment je peux dire, c'est plus approfondi ou plus profond qu'on peut le penser. Hein. Je ne vais pas rentrer dans toutes sortes de choses ici dans cette question, mais le monde spirituel est réel et il y a vraiment des choses qui peuvent se faire et des gens peuvent être vraiment ou se donner au royaume des ténèbres comme ça et puis ils s'ouvrent à des possessions démoniaques et c'est pas drôle. Donc soit que cette personne-là a fait un pacte ou a été livrée comme ça et donc l'esprit a un certain droit sur la personne et cette chose-là doit être brisée. C'est super important. La personne doit renoncer par ses propres mots, dire « je ne veux plus, je reviens sur cette chose au nom de Jésus, je brise ce pacte, etc. » Et c'est pas à vie, c'est pas il n'y a plus rien à faire. Toute la délivrance est toujours possible et elle va se manifester tôt ou tard. Même si ça peut sembler difficile, ça va se manifester. Sinon, l'autre cas aussi que j'ai vu, c'est que la personne ne veut pas abandonner le péché ou ces choses dans sa vie. Alors même que le mauvais esprit s'est manifesté, la personne dit, ben non, en réalité, je suis pas prêt à abandonner cette chose et donc l'esprit a le droit de rester là encore dans la vie de cette personne. Et ça, c'est la raison pour la majorité des cas que j'ai fait face, où ce que les gens avaient de la difficulté en parlant avec la personne par la suite, lorsqu'elle revenait à elle-même, tu parles avec elle ou lui, et puis finalement, après une semaine, ça sort, finalement, je veux pas abandonner ça parce que ça m'apporte quelque chose. OK, continue à vivre comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le non-pardon également. Le non-pardon, ça va être là, etc. Des choses qui peuvent être là dans la vie des gens. Et puis, même si on chasserait le mauvais esprit, et que tu continues à vivre comme ça, la Bible dit qu'il va revenir avec 7 autres plus méchants encore. Et ça, c'est Jésus qui parle du royaume des ténèbres et des réalités spirituelles qui sont là. Donc, il vaut mieux que cette personne ne soit même pas délivrée à ce moment-là, jusqu'à temps qu'elle veuille réellement abandonner cette chose. Donc, voilà un peu les raisons principaux pourquoi un esprit ne peut pas sortir. Je veux aussi finir en disant il ne faut pas commencer à parler et discuter avec le démon sans fin. Ça ne donne rien.
Il ne faut pas prier Dieu de le chasser à notre place. Il nous a déjà dit quoi faire. Il a été très clair. Notre consécration joue un grand rôle là-dedans, comme je l'ai expliqué. Quand Jésus arrivait, il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Il y a quelque chose dans le monde de l'esprit et on l'a vécu dans des réunions. Des fois, tu vas essayer de chasser un démon ou vous l'avez déjà vu et quelqu'un d'autre arrive et soudainement, le démon il quitte immédiatement. Ben, la personne... Il y a quelque chose qui est là. C'est pas juste le fait de dire au nom de Jésus. Il y a une consécration et dans le monde spirituel, ça se sent, la révélation de l'autorité, la foi qui va être agissante, etc., etc., ça va jouer un rôle aussi. Et puis, je veux aussi dire, demande à quelqu'un qui a de l'expérience dans la délivrance de t'aider et cette personne-là pourra t'aider et t'amener à un autre niveau parce que oui, il y a des choses qu'on ignore parfois, mais il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont plus d'expérience que nous et il n'y a rien de honteux là-dedans d'aller dire, écoute, j'ai eu un cas de délivrance, je ne comprends pas, ça ne veut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Et la personne peut venir nous aider, tout comme Jésus le fait avec ses disciples après cette expérience. Les disciples ont dit, écoute, Jésus, là, c'était la honte, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser? Et puis, ben voilà, Jésus a donné des clés par la suite. Il a parlé du jeûne et de la prière aussi. C'est autre chose qu'on aurait pu dire. Mais voilà, Michel, un peu pour une petite réponse comme ça par rapport au mauvais esprit. Merci Frank. C'était plutôt complet comme petite réponse. Merci beaucoup. Ouais. On enchaîne tout de suite. Je vais quand même vous donner l'adresse si vous avez des questions également. Hein, je le rappelle, pasteur, j'ai une question @emcitv.com. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire et votre question sera peut-être sélectionnée. Et cette fois-ci, on enchaîne pour de vrai avec notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors cette semaine, notre livre est 31 clés au cœur du salut, de la délivrance et de la guérison divine de Pierre Beumier du ministère Apollos. Pierre et Christine Beumier, un homme et une femme de Dieu qu'on aime énormément ici à MCI, qui sont déjà venus faire plusieurs émissions dans le passé. Et ce livre ici, en fait, il parle des clés qu'il donne en fait. Et je vais juste vous lire derrière parce que j'ai trouvé très intéressant. Ça dit ici, Pierre l'a écrit comme la conséquence de cette passion que Dieu lui a donnée à sa famille. Et tout au long de ces pages, il nous partage beaucoup d'expériences vécues pour sauver, délivrer et guérir ceux et celles qui sont sous la tyrannie du diable et de ses démons. C'est un livre qui parle de réconciliation, de restauration et de restitution de ce que l'ennemi de nos âmes a volé à chaque être humain qui vit sur cette planète. Donc déjà là, ça vous donne un avant-goût. Et donc, comme il le dit en arrière du livre, c'est 31 clés. Et dans chacune des clés, il y a des versets bibliques qui vont être là, il y a des explications qui vont être données, des clés qui vont être données, des points, en fait, voici des choses à faire et des témoignages aussi, parce que c'est vraiment un long ministère, un grand ministère qu'ils ont. Donc, plusieurs témoignages, des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes, des choses qu'ils ont vues au courant de leur ministère, des témoignages, etc. Et vraiment un livre qui passe à travers toutes ces clés par rapport au salut et par rapport à la délivrance. J'ai mis plusieurs marque-pages, mais là, dans mes 34 secondes, je vais en trouver un. OK, voilà. Il y en a un que je vais vous partager. Il dit ici, la parole de Dieu est comme un garde-fou. Elle nous donne des conseils qui vont nous protéger de bien des agressions morales, spirituelles et même physiques, car elle nous enseigne à faire... Oh là là, j'ai du mal. Car elle nous enseigne ce qu'il faut faire pour vivre libre et heureux en Jésus-Christ. En fait, il parle de la Bible comme le médicament de Dieu. Il parle de la guérison. Il parle de comment s'approprier, comment ne pas la perdre. Il parle de Jésus, de ce que Jésus a fait, de la puissance du nom de Jésus. Donc, plusieurs clés, comme je vous dis. Vous pouvez vous procurer ce livre s'il vous intéresse sur la boutique inspiration.com. Pierre Beumier, 31 clés au cœur du salut, de la délivrance et de la guérison divine. Nadine, oui. Je vais t'aider dans la publicité de ce livre. J'ai pas vu une Pierre. publicité, hein. J'ai vu Pierre. On ne fait pas de publicité. J'ai vu Pierre avoir des gens accepter le Seigneur dans ses réunions. J'ai vu Pierre chasser les démons et j'ai vu Pierre voir des gens être guéris dans ses réunions. C'est un homme qui sait de quoi il parle vraiment. Et je le respecte énormément. Pierre et Christine, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ et puis ils savent ce qu'ils disent par rapport à ces thèmes. Vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, tu ne pouvais pas mieux dire. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Ah, voilà. Mais du coup, Frank, sur ces belles paroles, tu vas nous quitter. Eh oui. Et tu vas laisser la place à Aurélie qui vient faire la rubrique témoignage. Salut Madame Tchatchou.
Bonjour Evelyne. Hello Bonjour Aurélie. Nadine. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci, ça fait- T'as un beau témoignage aujourd'hui, Aurélie. Oui, c'est le témoignage d'une fille qui nous raconte en fait comment elle a été libérée de la pornographie et de la masturbation. Elle dit, je veux vous dire que je suis officiellement libérée, donc c'est solennel Waouh. ce qu'elle est en train de dire. Et elle nous dit que ça faisait 4 ans qu'elle était tenue par la consommation de la pornographie et par la masturbation. Et cela est venu du fait qu'elle était une fille anxieuse en fait. Elle a développé de l'anxiété, elle a sa maman qui sert le Seigneur et tout, mais elle cachait cette anxiété-là, elle n'osait pas forcément lui dire, elle le camouflait derrière l'humour et aussi derrière la masturbation, la pornographie. Et elle se sentait dépassée parce que c'est quand même quelqu'un à qui on a parlé du Seigneur. Comme je vous ai dit, sa mère, elle sert le Seigneur. Donc, elle était dépassée par rapport à tout ça. Et elle avait le Saint-Esprit en elle qui lui faisait comprendre que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Donc, dans son témoignage intérieur, ça l'attristait, ça faisait qu'elle se renfermait sur elle-même. Et pour contrer sa culpabilité, malheureusement, elle allait voir des magazines. Vous savez qu'il y a des magazines qui prônent justement la consommation de la pornographie, de la masturbation pour se sentir bien. Donc, pour diminuer la voix du Saint-Esprit quelque part, elle se retournait vers ces magazines-là pour se sentir bien, mais ça ne lui a pas apporté plus de bien que ça. Elle a quand même réussi à faire 6 mois en 2020, où elle disait que elle avait vraiment arrêté, mais elle est retombée encore et là, elle était seule en fait dans son combat et c'était vraiment dur. Et puis elle nous dit qu'un jour, j'ai terminé d'écouter les séances d'enseignement de pasteur Joel Spinks concernant la pureté sexuelle et elle a aussi écouté une émission qu'on avait faite. Le thème, c'était « Es-tu sous l'emprise d'une addiction ?» et « Comment vaincre la pornographie ?» Donc, elle a écouté ces émissions qu'on a fait ici et elle dit que ça l'a libérée en fait. Non seulement elle a été libérée de la pornographie, de la masturbation, mais également elle était accro aux réseaux sociaux. Elle pouvait passer plusieurs heures par jour sur les réseaux. Pareil, elle a été libérée. Merci de laisser Jésus-Christ vous utiliser comme porte-parole. Merci de discuter de ce sujet si sensible et dont les hommes sont catégorisés et de ne pas oublier les femmes aussi qui peuvent être victimes. Oui. Donc, c'est ce qu'elle nous dit grâce aux différentes émissions, grâce à la puissance de Dieu. Elle a tout simplement été délivrée de la pornographie et de la masturbation. Ouais, merci Seigneur, vraiment, c'est Ouais. sûr. On pense souvent aux hommes quand on parle de pornographie, de masturbation, mais en réalité, je pense que les femmes sont tout autant concernées, malheureusement. Et elle parle des réseaux sociaux. Et je ne suis pas étonnée, parce que souvent, ça va ensemble. Oui. Quand on voit le contenu des réseaux sociaux maintenant avec les autosuggestions de Facebook, d'Instagram c'est et ça autres. qu'elle dit, je ne l'ai pas dit, mais en Mhm. fait, elle est tombée sur un contenu Voilà. pornographique alors qu'elle était sur les réseaux. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que l'engrenage, elle est rentrée dans Ça ne m'étonne l'engrenage. pas du tout, malheureusement. Et vraiment, je veux mettre en garde les parents qui nous écoutent. Les réseaux sociaux ne sont absolument pas innocents. Et oui, il y a vraiment du contenu pornographique sur les réseaux sociaux, sur YouTube également. Et veillez vraiment à ce que vos enfants ne soient pas seuls dans leur chambre avec tablette, ordinateur, téléphone portable. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous sont auto-suggérées. Les vidéos s'enchaînent toutes seules et des propositions viennent à nous sans même qu'on aille aller chercher. Ça va très, très loin. Merci pour ce beau témoignage, Aurélie, d'être venue en toute fin d'émission. On va se retrouver dans la semaine, heureusement. Oui. Et si vous avez vous aussi des témoignages que vous voulez nous partager, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignages et remplir le formulaire. Demain, nous aurons des invités avec nous. Le couple Cincola, le pasteur Thierry et Esther Cincola seront avec nous pour plusieurs émissions cette semaine et ils vont faire demain une rubrique famille pour rester unis face à l'adversité. Notre thème du jour sera comment suivre Jésus malgré tout. Donc on se retrouve demain avec de belles émissions tout au long de cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre soutien dans la prière, également par vos dons pendant cette campagne de dons. Vous êtes merveilleux, on vous aime et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement, au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre EMCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.